c'est très bien, je l'ai fait. Je suis mariée il y a 10 ans. Je suis vraiment contre parce que après le mariage, si ça marche pas, c'est les boules. C'est dur. Je pense que c'est dur. C'est très dur de rester vierge, non? Moi, écoutez, je pense que la vraie question, c'est y a-t-il encore des hommes qui arrivent à être puceaux jusqu'au mariage? Un peu comme la chanson chacun fait ce qui lui plaît. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la connaissance d'Elisabeth et Gildas. Elle a 30 ans, il a 22 ans, ils n'ont jamais eu de relation sexuelle. Ils ont décidé de rester vierges avant le mariage et c'est leur choix. Un choix que Christine avait également fait avant son mariage et qu'elle regrette amèrement. Elle a vécu 11 ans d'enfer avec son mari et elle viendra nous expliquer pourquoi. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux premiers invités, Elisabeth et Gildas. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de rester vierge avant le mariage? Alors moi j'ai fait ce choix parce que je crois d'abord que c'est profondément bon. En fait je crois que je le sens d'abord au départ, c'est purement intuitif. Qu'est-ce qui est bon? D'attendre, d'attendre et de me garder plutôt pour celui qui sera l'homme de ma vie. En fait, me garder complètement, entièrement pour celui qui sera l'homme de ma vie. Et donc voilà, je désire vraiment l'attendre. Et puis... c'est pas dur l'attente? L'attente, si c'est difficile, heureusement d'ailleurs que c'est difficile, je suis humaine, donc je suis une femme, donc c'est difficile, mais je crois que ça en vaut la peine. Et puis ça me rend tellement heureuse d'attendre que... Non, puis même physiologiquement, c'est vrai que je me vois pas... voilà, la morale essai, c'est pas mon truc, quoi. Je suis pas une voiture qu'on essaye, du coup, je me vois bien plutôt attendre. Attendre le bon, quoi. Voilà. Les relations sexuelles, pour vous, c'est une voiture qu'on essaye? Non, je crois que c'est la multiplication qui serait plutôt ça. Ouais, puis par respect pour moi. Par respect pour moi, puis par respect pour celui qui sera... Ouais, qu'ils aura complètement aussi à moi. En fait, c'est plus ça, c'est plus attendre pour me donner complètement et entièrement pour celui qui sera vraiment l'homme de ma vie, quoi. Mais le respect, ça implique nécessairement qu'on reste vierge? Pour moi, ça implique nécessairement de ne pas me donner dans n'importe quelle condition et pour n'importe qui. Voilà. Ça implique pour moi de me garder et d'être... voilà. Et vous, Gildas, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Je pense que les raisons sont à peu près identiques, c'est-à-dire que c'est une volonté de tout donner à un seul être, ou bien à quelqu'un en tout cas qu'on aime. C'est-à-dire que je n'oppose pas forcément à la virginité le fait de ne plus être vierge, mais simplement le fait de ne pas aller à tous les vents. Maintenant, je ne sais pas si c'est naturel. Moi, je pense que c'est aussi le fruit d'une éducation, des gens qu'on rencontre, d'un environnement. J'ai rencontré le milieu scout et quand j'avais 12 ans, j'ai vu des garçons de 22 qui respectaient déjà cet engagement, qui avaient déjà cette chose en eux. J'ai trouvé que leur mode de vie était beau, qu'il était bon. Et le fait de se marier vient d'une bonne amitié à la base. C'est-à-dire que c'est une fille qu'on rencontre, avec qui on passe du temps, et puis petit à petit, on apprend à mieux se connaître. Mais attendez, qu'est-ce que ça représente pour vous, la relation sexuelle, puisque vous me parlez d'amitié? La relation sexuelle, c'est le point ultime. C'est le don pour apporter quelque chose. Le don pour apporter quelque chose? Oui, c'est-à-dire que l'objectif de l'amour physique est de faire venir une troisième personne qui renforcera le couple. C'est de faire un enfant, c'est ça? Pas d'avoir du plaisir? Le plaisir est le fruit et le don qui nous est donné, par contre, cette fois, si on procrée un enfant, si on fait un enfant. Bonjour, Frédéric. Si vous trouvez quelqu'un qui vous aime et qui ne veut pas se marier, comment vous faites? Vous restez vierge, vous vous barrez Alors pour moi, c'est clair. Comme moi, je veux dire, s'il n'est pas prêt à tout me donner, on n'aura pas... Et s'il ne veut pas se marier? On n'aura rien à vivre ensemble. Ben, ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui n'est pas ajusté. Voilà, c'est que... je crois que je respecterai ce qu'il me dira. Mais c'est vrai que moi, le mariage est quelque chose auquel je tiens particulièrement.
Et donc, c'est que, voilà, on n'est pas prêt, si on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout ensemble, jusqu'au mariage, c'est que non, c'était... Oui, je pense qu'il manque quelque chose, effectivement, je suis d'accord. Si la personne n'est pas prête à se marier, ça veut dire qu'elle n'est pas prête à s'engager sur le long terme. Vous voulez vous marier avec des gens qui sont vierges? Moi, avec quelqu'un qui acceptera de tout me donner, ça c'est clair. Son histoire passée, à la limite, ça le regardera, on en parlera peut-être, mais je crois que quand on se rencontrera, il y aura une exigence de fidélité et puis de se donner l'un à l'autre pour toujours, quoi. C'est pour l'éternité, quoi. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas vierge, vous lui dites oui quand même, si vous l'aimez. Oui, s'il est prêt à tout me donner pour toujours. Si c'est pour une soirée ou pour un an, non, c'est pour toujours. Comment vous pouvez être sûr qu'un homme va vous donner tout pour toute la vie? Par le mariage? Mais on peut divorcer. Certes, enfin, c'est quand même beaucoup plus rare. Je veux dire, on prend quand même le divorce, c'est pas rare en France aujourd'hui. Non, mais je veux dire qu'on prend quand même plus de précautions en disant que je ne ferai pas l'amour avant le mariage que, je veux dire, un soir en boîte de nuit, revenir avec une fille sous le bras, puis dans le lit, quoi. C'est vrai que c'est un risque, en fait. C'est vrai que c'est un risque de divorcer, tout à fait. Mais en même temps, le fait déjà de ne pas avoir de relation sexuelle dès le départ permet d'instaurer un dialogue, une communication, un échange. Il y a des choses qui vont se construire quand même, parce qu'il n'y a pas d'acte immédiat. Et donc, je pense que là-dedans... on arrivera à voir ensemble si on est fait l'un pour l'autre pour toujours. Enfin, je crois beaucoup à ça. Ouais. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que je l'entends parler, je pense qu'elle doit être proche de Dieu, premièrement. Parce que c'est vrai que moi, je respecte ce que tu dis, puisqu'il n'y a pas si longtemps, moi aussi, je pouvais dire que j'étais vierge. Moi, j'étais comme toi, tu vois, franchement, je te respecte, parce que je suis comme toi. Moi, je tiens à la pureté de la vie, parce que pour moi, la relation sexuelle, c'est l'amour. L'amour, aujourd'hui, elle est dure à trouver. Alors, quand on dit qu'il y en a qui se donnent dans les boîtes de nuit, moi, je suis désolée, c'est sale. Parce que l'amour, ça devrait être quelque chose de beau, même si en lui-même, c'est pas forcément propre. Mais on peut le faire transformer propre. On peut, à partir du moment qu'on aime avec son cœur. Pour moi, j'ai donné parce que j'aimais. J'aimais quelqu'un fort. Et pour moi, c'est la force de l'amour qui fait que, quand on parle comme ça, c'est qu'on a des bonnes convictions, on croit à quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, à notre époque, on rencontre que des faux mecs, des gars qui nous promettent la lune et qui, en fait, on croit, on rêve, et puis, en fait, c'est rien de tout ça. Il faut être réaliste. Mais quand on est un peu rêveur et qu'on respecte ces choses-là, on croit que la personne nous aime. En fait, il va faire tout pour nous baratiner et nous, on va tomber dans le panneau. Je crois que c'est... Méfie-toi quand même, si j'ai un conseil à te donner. C'est beau, je te respecte. J'adore les filles comme toi parce que tu es comme moi. Et moi, j'aime bien les gens qui sont respectueux. C'est que tu es respectueuse dans la vie. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau, c'est ça. Il y a trop des garces. C'est les garces qui arrivent à... Je t'assure, c'est les garces qui arrivent à se faire respecter, pas les filles comme nous. Alors, je te tire mon chapeau, mais j'espère pour toi, de tout cœur, que tu te trompes sur la première fois sur quelqu'un qui te respectera parce que tu le mérites. Voilà. Merci, mais... Je connais pas votre prénom, mais je crois que vous venez de dire en fait quelque chose qui est très important. En fait, c'est que je suis profondément sûre que l'acte sexuel en tant que tel est beau, est très beau, et que ça vaut vraiment le coup d'attendre uniquement pour ça, en fait. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est aussi, à travers de ce que vous venez de dire, que je sens important, c'est que... au fond, on aspire à la même chose. On aspire à la même chose. On aspire à l'amour beau et pas à l'amour galvaudé, à l'amour Kleenex, à l'amour essai, à l'amour prêt. Et ça vaut le coup, en fait. Elisabeth, vous avez donc 30 ans, vous êtes professeure de philosophie. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas hâte de trouver l'homme de votre vie, justement? Ah, si, carrément. Mais vous avez déjà eu des petits amis? Oui, tout à fait. J'ai même été fiancée. Des fiancés? J'ai été fiancée, oui, tout à fait. Et vous n'avez jamais cédé à la tentation? On est restés quand même 4 ans ensemble. 4 ans? Et vous n'avez eu aucune relation sexuelle? Non, mais j'avoue que en relisant ces 4 années vécues ensemble, moi je les trouve fantastiques parce que d'abord j'ai expérimenté dans le concret ce choix. Hein, j'ai vu sur le terrain ce que ça voulait dire que de choisir de rester vierge jusqu'au mariage. Et puis quand on était poussé à aller plus loin, soit lui, soit moi, on disait attends, là on va trop loin, stop. Bref, on réajustait les choses, quoi. Et puis, c'est quoi trop loin? Trop loin, c'est l'acte de tendresse qui irait, du moins qui permettrait d'aller jusqu'à l'acte sexuel en tant que tel. Et bien, arriver à dire là non, stop,
Votre limite, en fait, vous la fixez où? Vous avez droit à quoi quand vous avez une relation avec un homme? C'est une question de droit. C'est une question de senti. C'est pas du tout. Donc le senti, c'est jusqu'où? C'est de sentir que là, je vais me donner entièrement. Or, on n'est pas encore mariés. Et d'ailleurs, entre parenthèses, heureusement qu'on n'a pas été plus loin, parce qu'en l'occurrence, nos fiançailles ont été rompues. À 8 jours du mariage, on a rompu nos fiançailles. Donc, quelque part, voilà, ça a été préservé. Donc vous vous fixez une limite d'âge, Elisabeth? Ah ben non. Quand je rencontrerai mon mari, c'est bon, on ira. Mais vous savez, attendez, imaginez que vous ne rencontriez pas l'homme de votre vie avant 15 ans. Eh ben, au moins, vous aurez 45 ans. Vous savez que les femmes, physiologiquement, à partir d'un certain moment, ont du mal à avoir des enfants ou ne peuvent plus en avoir. Vous ne vous direz pas, il faut que j'y aille parce que là, je n'aurais pas raté ma vie parce que j'aurais été jusqu'au bout de mon désir, en fait. Et je crois que le simple fait d'être cohérente et en unité avec ce qu'on porte et ce qu'on a envie de vivre suffit pour être heureuse, enfin du moins aujourd'hui. Et que ce soit dans 15 ans ou demain, c'est pas la durée qui compte, c'est la cohérence du choix de vie. Quoi, même si vous ne devez pas avoir d'enfants. Ce sera un gros renoncement, c'est clair, mais moi, mon bonheur, ça sera dans cette vérité-là, quoi. Vous êtes étudiant, vous avez donc, je le rappelle, 22 ans. Est-ce que vous avez déjà failli craquer? Oui. Comment ça s'est passé? J'aime beaucoup l'explication d'Elisabeth, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un acte de tendresse et à un moment donné, il faut absolument savoir avoir la maturité, je pense, de se dire non, là, on va trop loin et on dépasse on se laisse dépasser, notre corps se laisse dépasser en fait par notre volonté. Mais ça, c'est super parce que vous nous dites, mais dans le concret, imaginons que Laetitia Casta vous propose une nuit d'amour avec elle. Est-ce que vous refuseriez? Je pense, ouais. Non. Non, franchement. Vous êtes le seul homme sur cette terre qui refuserait? Non, mais je ne verrais pas du tout l'intérêt. Quel serait l'intérêt? Le plaisir futile comme ça? Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes dans cette salle qui verraient un certain intérêt. Ouais, mais enfin bon. Et puis je veux dire, pour elle non plus, franchement, enfin, c'est bon. Je veux dire, ce serait vraiment la sous-estimer complètement, et moi aussi, et je trouverais ça vraiment dommage. Il n'y a pas. Non. Ouais, mais le coup de la nuit avec Laetitia Casta, en fait, c'est piégé comme truc, parce que de toute façon, ça apporterait quoi? Du plaisir immédiat, mais c'est tout ce que ça apporterait. Ça. Et le plaisir immédiat, ça peut être du plaisir? Ouais, mais c'est hyper personnel, je veux dire, il n'y a aucun échange, à la limite, c'est purement technique dans ce cas-là. Il n'y a pas d'amour. Comment vous pouvez le savoir? Alors comment vous vous imaginez, vous? avec non, Laetitia pas avec Laetitia Casta. Là, vous parlez de plaisir, de technique, mais de choses finalement que vous n'avez jamais réalisées. Comment vous pouvez être aussi sûr que c'est ça le plaisir? Vous l'imaginez, ces relations sexuelles, cette première nuit de noces? Ah ouais, souvent. C'est vrai? Non, j'y pense. Bah oui, la nuit, vous en rêvez? Ah non, j'en rêve pas du tout. Mais non, je dors la nuit. Non, j'en rêve pas du tout. Mais c'est vrai, on y pense. Mais je pense que si c'est pour une nuit, ça voudrait dire que ça devrait marcher comme ça au quart de tour tout de suite. Je sais pas, moi j'ai demandé un peu à mes copains qui sont mariés. Visiblement, ça se construit dans le temps. Alors, puisqu'on parle de plaisir immédiat, notre prochain invité, lui, a un palmarès féminin plutôt éloquent et qui va vous faire frémir tous les deux, puisqu'il affiche 2750 femmes à son tableau de chasse. C'est un séducteur. Je vous propose d'accueillir très chaleureusement notre prochain invité, Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick Le Drapier, vous êtes écrivain. Votre dernier livre s'intitule Mortel anesthésique aux éditions Fabre. Vous avez entendu nos deux invités principaux dans les coulisses. Qu'est-ce que vous pensez de leur choix? Il y a un étrange lien qui est fait entre le mariage et le bonheur. Je ne sais pas où vous avez lu ça, enfin, où est-ce que dans votre esprit c'est rentré, comment c'est rentré dans votre esprit. Mais le mariage, ça reste un contrat juridique, si vous voulez, comme tout autre contrat commercial. Ensuite, il y a cette idée un peu tout à fait respectable et honorable, et plutôt belle, comme quoi l'amour est se donner, comme ça, pour la vie éternelle, à l'autre qu'on aimerait, est possible. Bon, l'histoire de la vie nous apprend que non, ce n'est pas possible, c'est pas comme ça que les choses se passent, et tout cela est mensonger. Donc, ensuite, surprise, des gens qui n'ont jamais fait l'amour essayent de nous expliquer en quoi l'amour est magnifique. Moi, je veux bien. J'étais vierge jusqu'à un certain âge, je peux vous dire que c'était pas drôle. 13 ans. Oh. Oui, bon, écoutez, chacun, etc. Ensuite, j'ai été marié. Et je peux vous dire que mon mariage a été la période la plus chaste de ma vie. Et troisième point,
je ne connais rien de meilleur que, effectivement, l'érotisme, le sexe, etc. Si vous avez quelque chose qui va me permettre de vivre mieux que ça, je suis preneur. Et puis là, je m'adresse à la présentatrice. Pour Laetitia Casta, moi, je suis d'accord. Il n'y a aucun problème. J'ai des exactes idées de ce que je ferai avec elle si elle est d'accord pour passer une soirée avec moi. Je n'en doute pas une seconde, c'était de l'ordre du fantasme. Avis à Laetitia Casta, si elle nous entend, je doute quand même qu'elle s'offre comme ça sur un plateau, mais bon, ça peut faire rêver, et vous, ça vous fait rêver. Une réaction à ce qu'a dit Patrick? Ouais, déjà, moi, je veux pas du bonheur, je veux le bonheur, pas du bonheur, et je limite, comment dire, le bonheur, moi, il n'arrivera pas le jour où je serai mariée, hein. Je suis déjà heureuse maintenant. Hein. D'accord, donc vous pouvez être heureux sans sexe. La question, elle est là, en fait. Non, mais la virginité, non, mais c'est ça. Je peux être heureuse sans l'acte sexuel, mais je suis profondément j'ai une vie sexuelle. Non, mais je suis une femme, j'ai des. Mais attendez, comment ça, vous avez une vie sexuelle? J'ai des attirances. Ça s'appelle l'onanisme. Mais pas du tout. Ah bon, alors c'est pas une vie sexuelle, c'est dans votre tête, la vie sexuelle. Je suis une femme pleinement femme. C'est-à-dire, je peux avoir un coup de cœur pour un garçon. Et vous faites quoi avec? Vous avez connu les effets magnifiques du désir? Vous avez un coup de cœur pour un garçon, vous faites quoi avec? Je sais pas, on va se rencontrer, on va parler, on va échanger, on va se découvrir, on va se connaître, on va apprendre, on va construire quelque chose ensemble. Ça vous est arrivé combien de fois? Mais si je me jette tout de suite dans ses bras en passant à l'acte sexuel, qu'est-ce que je vais en sortir? Je crois que vraiment réduire le bonheur et la rencontre ou la relation avec l'autre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien le terme d'avoir une relation avec quelqu'un. Ce qui est complètement faux à mon avis, parce que si avoir une relation avec quelqu'un d'autre, ça se limite au pur point sexuel, mais on est des bêtes, quoi. Franchement, quoi, c'est des vaches et un taureau qui se rencontrent dans un champ. Très sympathique. Alors, je sais pas, moi. C'est encore pire que la vision catholique de la procréation, quoi. Là, franchement, pour le coup. La personne qui s'est occupée du casting ici est très forte, parce que vous êtes quand même le symbole. Vous êtes plutôt un jeune mec, plutôt pas mal, etc. On imagine que des tas de jeunes filles craquent. Vous êtes un vieux mec, plutôt pas mal. Un vieux mec, merci. etc. Et puis vous annoncez comme ça, vous allez dire, c'est étrange. Bon, vous le croyez pas? Si, pourquoi je ne croirais pas Et moi, j'ai une question à vous poser, en fait. Allez-y. Quel bonheur avez-vous tiré de vos 2750 conquêtes? Des verbes. En plus, je me fais piéger. L'attention s'exprime toujours, vous voyez. Mais vous arrivez à en aimer autant d'un seul coup? C'est quoi pour vous? C'est quoi l'amour pour vous? Oui, c'est quoi l'amour pour vous? Ah non, mais je vous retourne la question, là. C'est quoi l'amour pour vous? C'est la vie. Voyez-vous, pour moi, l'amour, c'est la vie. Je pense qu'on n'est pas maître de nos désirs. Je pense qu'on n'est pas maître de la vie. Et que si l'espèce humaine existe encore, c'est parce que quelque part, depuis la nuit des temps, il y a des hommes qui ont fait des choses avec des femmes. Mais comme moi, et je l'espère, Gildas, comme toi. Vous mettez une telle sacralisation dans le mariage, et Gildas, pour lui, l'amour, c'est l'acte de procréation. Et parler de sexe à ce moment-là, parlez pas d'amour, parce que l'amour, c'est bien plus large que le sexe. Moi, acte sexuel, si vous voulez, ça fait acte notarié, et ça me déplaît vraiment. Ah ouais, sexe, cul, je sais pas, il y a d'autres mots. Je sais, parlez pas d'amour, l'amour, c'est bien plus grand que le simple fait sexuel. Comment vous pouvez savoir ça, vous qui n'avez jamais fait l'amour avec une femme? Parce que déjà, je vis l'amour, alors que je vis pas l'acte sexuel, donc c'est forcément que c'est plus grand. Vous n'avez pas l'impression qu'il vous manque quelque chose? Mais l'amour, vous n'avez jamais ressenti les étranges effets d'une jolie femme sur votre cerveau et votre corps? Et là, vous ne dites pas, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à vous contrôler comme ça? Voilà. Alors justement, pour voir un petit peu comment ça se passe, comment on sait comment c'est l'amour si on ne l'a pas fait, nous allons justement accueillir notre prochain invité. C'est un ancien vierge, il est resté vierge jusqu'à 28 ans, il en a 30 aujourd'hui. Je propose d'accueillir Maxence. Bonjour Maxence, vous avez donc 30 ans, vous êtes aujourd'hui marié, vous avez déjà 2 enfants. Oui. Et alors cette nuit de noces, c'était comment? Eh bien, la nuit de noces, c'était quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui est pas techniquement, sexuellement merveilleux, parce que je crois que c'est toi, Elisabeth, qui a dit ça tout à l'heure. Il faut du temps pour se construire ensemble, mais ce qui est merveilleux, c'est d'être ensemble, 2 êtres qui s'aiment, on est ensemble. Et c'est quelque chose c'est un moment superbe de se dire ça y est, on est ensemble et on veut se donner pour la vie et ensemble on va construire. Mais la relation sexuelle, c'est quoi? Pour moi, c'est 5% de l'acte lui-même. Donc la technique, on s'en fout. Alors, pour moi, c'est attendez, la technique, on s'en fout, mais enfin la technique, ça compte quand même. Ça fait 2 ans que vous êtes avec votre femme. Oui. Pour moi, ça compte à hauteur de 5%. 80% de l'énergie humaine consiste à sublimer des pulsions sexuelles. Ça, j'en suis convaincu. Ben oui, non, mais on peut les sublimer peut-être, mais n'empêche que dans la relation sexuelle... heureusement qu'on les sublime, d'accord. Si c'était majoritairement de la technique, eh bien, ça deviendrait effectivement une technique sexuelle. On apprendrait en classe à faire l'amour parce qu'on apprend la technique. Et vous avez appris là depuis 2 ans?
On a appris à ensemble, à développer une certaine... Parce que ça compte l'harmonie aussi, puisqu'on parle d'amour, de don de soi et de l'autre. L'harmonie, ça compte aussi dans un couple. Justement, Evelyne, l'harmonie, c'est pas en 3 relations sexuelles qu'on l'a. L'harmonie, il faut des années entières pour être harmonieux, pour avoir une relation harmonieuse l'un envers l'autre. Oui, bonjour, je m'appelle Anne-Isabelle et je m'adresse aux trois invités qui ont décidé de rester vierges jusqu'au mariage. Et je vais vous demander, vous ne pensez pas que les relations sexuelles, bien que le terme ne me plaise pas, disons l'acte d'amour au sein du mariage, en l'occurrence pour vous, au sein du mariage, soit un ciment du couple? Si, c'est sûr. Oui, mais si tel est le cas, si vous pensez que c'est un ciment du couple, comment pouvez-vous être certain que votre couple va pouvoir fonctionner? Parce qu'entre deux personnes... Parce que pour faire un mur, il ne faut pas que du ciment. Mais d'autre part, je suis content de la gêne dont vous faites part lorsque vous essayez d'évoquer ce Ah oui, mais je suis sexuel. gênée parce que moi, je suis contre l'amour Kleenex. Pour moi, ça n'a strictement... je pense qu'on peut peut-être trouver un juste milieu entre une position qui peut paraître très... je te prends en boîte de nuit, je te jette le lendemain. Ça me gêne vraiment énormément. Et la vôtre qui me gêne tout autant, parce que pour moi, c'est pas réaliste. J'ai envie de répondre, moi, à votre question, parce qu'en fait, moi, quand j'ai rompu mes fiançailles, je me suis interrogée, j'ai remis mes choix en question. Et je me suis dit, mais au fond, si on avait habité ensemble, si on avait cohabité ensemble, peut-être que ça aurait tenu et peut-être qu'on serait encore ensemble aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de la virginité avant le mariage? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et en fait... Après, je me suis dit, j'ai pris conscience que si on avait été plus loin ensemble, ça n'aurait rien changé. Parce que l'acte sexuel, en fait, aurait peut-être noyé le poisson, aurait arrêté la communication ou la découverte de l'autre. Ça peut développer la communication, ça ne l'arrête pas forcément. À mon avis, peut-être sûrement, mais le fait qu'on ne soit pas en communion, le fait qu'il y ait une distance, c'est physique, hein. Quand on n'a pas d'acte sexuel, il y a une distance qui se fait entre les deux. Et bien dans cette distance, il y a un espace de dialogue. Pour vous qui dit distance, dit communication. Il y a l'érotisme du dévoilement aussi, vous savez. Alors ça, on crée une distance comme ça pour avoir le plaisir de dévoiler. C'est sûrement une très belle phrase, mais là, moi, je m'y retrouve pas super. Non, mais j'ai juste envie de dire que dans cette distance-là, ça nous a permis en fait de prendre conscience qu'on n'était pas fait peut-être l'un pour l'autre pour la vie. Et que après je me suis dit, mais heureusement Elisabeth que tu n'as pas été jusqu'à l'acte sexuel en tant que tel. Heureusement, parce que cet homme n'était pas l'homme de ta vie. Et si ça n'avait pas collé sexuellement entre votre femme et vous, qu'auriez-vous fait? Mais il n'y a pas de raison que ça ne colle pas sexuellement, parce que je rêve. L'amour, c'est... Non mais Patrick, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la relation sexuelle? Ça traduit l'amour pour la personne. Je pense que c'est le sexe dans un couple, ça fait partie. Je vais pas utiliser. Ça se construit, absolument. Je pense que la sexualité ne se construit pas à partir du mariage, elle se construit à partir du premier jour de sa naissance. À partir de l'amour. Non, à partir du premier. Les enfants, les petits-enfants ont une vie sexuelle, vous savez, ils sont très, etc. Heureusement d'ailleurs. Il y en a qui l'ont très précocement, c'est vrai, mais on peut très bien vivre. Particulièrement été précoce. On peut très bien vivre tout à fait heureux dans la vie, sans avoir de relation sexuelle. Mettons le bonheur à part. Moi, je pense que des gens peuvent être chastes et heureux. Les ermites nous démontrent, etc. Or, vous, la question n'est pas là. Vous dites, vous donnez une valeur au mariage qui est, je le répète, un contrat juridique, comme un contrat d'assurance. Si, en disant on s'attache à la vie et on va arriver vierge au mariage. C'est d'abord un acte social avant d'être un acte juridique. Oui, mais symbolisé par un contrat juridique, etc. etc. Oui, essayez de divorcer, un engagement dans le temps. Vous allez vous rendre compte que le divorce, que le mariage, c'est vraiment un contrat juridique, je vous assure. Alors, on ne parle pas de divorce, on espère ne pas divorcer. Oui, enfin, c'est la réalité de 2 couples sur 3 qui se marient à Paris, le divorce. Oui, et d'ailleurs, entre parenthèses, il m'a embrouillé. Ouais. Qu'est-ce que je veux Désolé. Je disais que le sexe, c'est quand même dans un couple, quel que soit le couple, quelle que soit sa durée. Moi, je ne sais pas pourquoi vous considérez qu'on ne veut connaître qu'une seule personne dans sa vie et que le bonheur, c'est construire comme ça quelque chose, comme une cathédrale, avec une personne et qu'on sera heureux avec cette personne. Je pense qu'on peut rencontrer plusieurs personnes dans sa vie. Ça se vit, tout simplement. Moi, je ne suis pas maçon. Non, mais c'est une question de volonté, déjà. Mais le sexe, en tous les cas. Mais je ne sais pas, vous avez toujours des termes, construire, le ciment, etc. Le sexe, en tous les cas, dans un couple, dans le mariage ou hors du mariage, c'est quand même quelque chose de primordial et d'essentiel. Mais qui est merveilleux, mais absolument. C'est merveilleux. Mais vous ne savez pas, vous, hein. C'est pas toujours merveilleux. C'est pas parce que j'ai pas vous avez une connaissance littéraire. C'est intuitif. Oui, oui. Pas du tout. Voilà. Mais laissez parler vos instincts jusqu'au bout. Toutes les femmes me comprendront, c'est intuitif. Voilà, l'intuition féminine. Oui, mais laissez aller votre intuition jusqu'à l'acte. Mon intuition féminine me dit non, attends. Non pas l'acte notarié, mais l'acte sexuel. Alors justement, Christine, notre prochaine invitée, elle avait justement l'intuition de rester vierge avant son mariage. Elle a ensuite vécu un enfer
avec son mari, et ce pendant 11 ans. Christine a tenu aujourd'hui à témoigner avec nous, mais à visage caché, pour préserver bien sûr son identité. Je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Christine. Christine, vous avez aujourd'hui 41 ans, donc vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants. Oui. Une réaction à ce que vous avez entendu? Moi, j'étais comme eux. Je suis encore catholique pratiquante. J'ai voulu rester vierge jusqu'au jour de mon mariage, le soir, pour mes noces. Et j'ai été violée le soir de mes noces. Et ça durait 5 minutes, sans préliminaire, sans rien. J'étais pénétrée et j'avais que mes larmes pour pleurer. Et j'ai duré 11 ans de calvaire parce que le mariage catholique est indissoluble et qu'on vous dit que vous êtes marié à vie et que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de divorcer. Et heureusement maintenant, je dis heureusement que le divorce existe parce qu'il faut arrêter tout ça. Je veux dire parce que c'est pas possible, ça peut pas rester comme ça. Il faut arrêter le massacre. Il y a des femmes qui restent vierges et qui se font violer le soir de leur noces, il faut le dire. Et qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, il y en a plein, il y en a des quantités. Et on le voit dans les associations. Et je crois que je voudrais poser une question à Elisabeth. Qu'est-ce qu'elle attend l'homme de sa vie? Moi, je l'ai attendu aussi. Qu'est-ce qui lui arriverait si le soir de ses noces, elle se fait violer en 5 minutes? Attendez, Christine, vous poserez cette question et nous répondrons tout à l'heure à cette question et à votre témoignage. Mais tout de suite, vous le savez, comme chaque jour, nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez divorcé pour vivre votre homosexualité ou si l'un de vos parents a divorcé en raison de son homosexualité, si vous avez décidé de disparaître sans rien dire à personne ou si l'un de vos proches est revenu des années après avoir disparu, enfin si l'argent vous brûle les doigts, si vous dépensez sans compter ou si l'un de vos proches est un flambeur et que vous en souffrez, bref, si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Voilà, nous retrouvons Christine qui a voulu rester vierge avant son mariage et qui a connu une expérience douloureuse pendant 11 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 11 ans? C'était 11 ans, ça durait 11 ans, ça a été la même chose pendant 11 ans. Il prenait son droit, comme il disait. Voilà, c'est-à-dire? Et moi, j'ai passé 11 ans à aller en gynécologie, à être soignée. Et à rester parce que j'ai passé mon temps à prier, à aller à l'église. Tout ce que je me raccrochais, c'était à la prière. Expliquez-nous, Christine, comment vous avez mis fin à ce calvaire? Et quand? Parce que j'arrivais plus, je me sentais sale, je me sentais souillée. Et à chaque fois, il me répétait la même chose, que j'étais nulle et que je valais rien. Parce que lui, il avait eu une expérience sexuelle que j'ai su après. Et si vous aimez mieux, à un moment, j'en pouvais plus. J'ai failli attenter à mes jours, il faut dire ce qui est, je n'en pouvais plus. Je suis devenue anorexique, je ne pouvais plus tenir, je ne pouvais plus vivre cet enfer. Et un soir, ça a été encore pire. Et ce soir-là, j'ai été me laver, j'arrivais pas à me sentir, à me repurifier, à essayer d'être propre. Quand est-ce que ça s'est arrêté, ce calvaire? Et ce jour-là, j'ai voulu me trancher les veines. Et c'était ce jour-là que j'ai dit, il faut que je demande, je ne peux plus tenir, il faut que je demande le divorce. Et j'avais plus le choix. Et je suis retournée, malheureusement, l'église, chaque fois, me répétait toujours la même chose. Oui, on n'avait pas le droit d'attenter à ses jours, qu'on portait tous notre croix, que le Christ l'avait portée aussi, et qu'en tant que chrétienne, je devais porter ma croix. Mais je peux vous dire que c'est dur. Et actuellement, je suis toujours pratiquante, j'anime en église. Et je peux vous dire que heureusement qu'il y a le divorce, heureusement qu'il existe. Pour pouvoir divorcer, j'ai tout cédé. Parce que je suis tombée vraiment sur un pervers, il faut dire ce qui est. Hein. Il y en a plein. Et à savoir que ce sont des hommes, en plus de ça, Elisabeth, je ne vous le souhaite pas, ce sont des hommes qui, en apparence, sont très bien, présentent bien en société et se protègent la plupart du temps. On ne peut pas s'en rendre compte que le soir où tout bascule. Mais Christine, si vous n'aviez pas été vierge avant le mariage, est-ce que vous pensez que vous je auriez ne me serais jamais mariée avec lui. Jamais. Voilà, ça, je peux vous assurer, jamais. Donc qu'est-ce que vous avez enfui? Mais là, mariée, j'étais bloquée. Bloquée parce que le mariage à la fois religieux plus que civil, parce qu'effectivement c'est un acte sur un papier, mais on divorce pas si facilement qu'on a l'air de le dire. Là, faut voir un petit peu comment ça se passe non, mais ça veut dire que si vous aviez eu des relations sexuelles avec cet homme, vous auriez compris. Vous seriez partie. Donc qu'est-ce que vous avez envie de dire à Elisabeth, elle qui attend toujours l'homme de sa vie? Je lui dirais de se méfier et plutôt d'essayer quand même de voir, parce que s'il lui arrive la même chose qu'à moi, sa vie c'est un enfer et elle sera un enfer, et que chaque fois qu'elle verra un homme s'approcher, elle fera un bond. Et c'est très difficile de faire confiance à quelqu'un après, mais vraiment très très difficile.
J'ai envie de répondre que tout à fait, c'est absolument difficile de faire. La confiance est difficile, du moins elle se construit. Se méfier, je ne sais pas, je dirais plutôt être prudente. Et c'est vrai que moi, j'attends beaucoup de respect à la fois de moi-même et de l'autre. Donc, j'aurais besoin de sentir qu'il me respecte. Mais vous respectez, Christine, votre mari avant, votre futur mari? En apparence. Ouais. En apparence, c'est ça qui est très trompeur. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Il racontait des choses qui n'ont jamais été. Je veux dire, tout était faux. Tout bascule ce soir-là. En réalité, il y a des hommes qui attendent, qui profitent de l'Église catholique, savoir qu'il y a des jeunes vierges, ou des jeunes ou des moins jeunes, je veux dire, mais qu'il y a des vierges et que c'est là-dedans qu'ils vont se servir. Alors moi, justement, il y a une chose que je trouve qui manque un petit peu, c'est que on ne parle pas beaucoup des différences aussi qu'il y a entre la façon qu'a une femme de vivre la sexualité et la façon qu'a un homme de vivre la sexualité. Et dans l'histoire de Christine, ce que je trouve vraiment très difficile, c'est que pour une femme, c'est évident que ce n'est pas la première fois qu'elle prend le plus de plaisir. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup et qui est important, c'est qu'il faut y aller doucement au départ, progressivement, et que c'est comme ça que petit à petit, on peut vivre quelque chose de beau et qu'il y aura peut-être moins de frustration. Or, la sexualité est quand même le lieu qui cristallise plein de choses plus ou moins visibles et souvent assez invisibles de la relation, et que je pense que c'est là qu'elles apparaissent, et d'où la violence de certaines situations mal vécues. J'ajouterais que pour les hommes, c'est pareil. Pour les hommes, c'est pareil. Pour les hommes, c'est pareil, il faut y aller doucement, etc. Effectivement, on dit à tout le monde qu'il faut réussir sa vie professionnelle, sociale, etc. Et on n'enseigne pas du tout aux jeunes gens, on ne leur dit pas, vous savez, ce qui est important dans la vie, c'est aussi de réussir sa vie sexuelle. Et pour réussir sa vie sexuelle, ça demande un très très grand respect de l'autre, un très très grand respect du désir, etc. Et puis un long apprentissage de l'érotisme, etc., etc. Alors, Francine, notre prochaine invitée, est catholique pratiquante. Elle n'est pas restée vierge avant son mariage. Mais en revanche, son mari, lui, quand elle l'a rencontré, était vierge. Il avait à l'époque 57 ans. Je vous demande d'applaudir très fort Francine. Bonjour Francine. Vous avez 48 ans, vous êtes professeur d'art plastique, vous êtes mariée, vous avez 2 filles. Pourquoi votre mari était-il vierge avant votre mariage? Parce qu'il était prêtre et qu'il a été prêtre pendant une trentaine d'années. Et que donc il est rentré au petit séminaire à 9 ans et puis qu'il a quitté à 53. Et donc voilà, c'est pour ça que nous avons découvert. Enfin, moi j'avais une expérience, j'étais fière de ma sexualité, j'étais fière justement de pouvoir lui faire découvrir l'amour, parce que je trouve que c'est beau. C'est un tout, on est, comment dire, un individu, c'est une femme et un homme, c'est l'amour, la sexualité fait partie de l'amour. Donc je trouvais que c'était bien et je suis fière de ça. Et on a été heureux et nous sommes heureux. Et comment s'est passée cette première nuit de noces avec un homme qui n'avait pas eu de relation sexuelle jusqu'à 57 ans et qui en plus était prêtre et qui avait donc renoncé à... Qui lui a dit? Qui lui a dit, bien sûr, je le connaissais aussi. Non, comme un adolescent, enfin, comme quelqu'un qui... comment dire, qui découvre le corps, les caresses, comment dire, tout ce qui est beau, quoi, tout ce qui est tendre. Et puis c'est vrai que bon, j'écoutais, comment dire, je ne me rappelle pas ton prénom, Maxence. Maxence. À 57 ans, il ne vous a pas dit zut, je me suis pris trop tard, j'aurais dû faire ça plus tôt? Non, il m'a dit, j'avais toujours vu la vie en noir et blanc, et là je la vois en couleur. Ah oui, donc quand même c'est pour lui, donc oui, voilà. Et puis on ne sait pas. On parle, j'écoutais ces jeunes gens, il y a avant, il y a après. Et pour Christine, c'est ça aussi, il y a avant, il y a après. Et on peut tout dire. Moi, j'étais comme ces jeunes gens, j'ai 48 ans. Il y a 30 ans, moi, j'aurais badgé, je suis vierge et fière de l'être. Mon père était militaire de carrière, j'étais fille unique avec 3 frères. J'ai été élevée à l'obéissance et à la soumission, et fière de l'être, et contente. Enfin bon, et puis, il y a le vécu. Et puis, Fontaine, je boirais pas de ton eau, c'est pas vrai. Je veux dire, on ne sait pas. C'est-à-dire que nous avons volonté de s'unir à la sienne. C'est absolument pas notre propos. Mon propos n'est pas de dire ni Fontaine, je ne bois pas de tonneau, ni de condamner les expériences. On va tout à l'heure la dame, et puis vous maintenant, mais
vous êtes heureuse, bon, c'est bien. Moi, je ne juge pas du tout, on n'a pas à juger les rapports des autres. C'est simplement un témoignage Moi, je veux bien de être ce ton que nous copain, vivons. parce que je suis sûr que tu dois avoir des copines qui sont charmantes et adorables. Et voilà, je serai ton chevalier servant. Tu vois. Je suis pas sûr que vous Je estimez serai ton énormément. protecteur. Je les empêcherai de te sauter dessus. J'espère qu'on va sympathiser. Il y a une chose quand même qui est quand même capitale. Hein. Je veux dire, faut pas mélanger. Par exemple, bon, vous vouliez être, c'est respectable, pourquoi pas. Hein. Je veux dire, c'est pas, personne ne peut dire qu'il a le monopole des choses. Sauf dans des situations dramatiques. Voilà. Là, c'est pas respectable non, mais du tout. Ce qu'il y a, c'est quand même que Christine, enfin, nous sommes des catholiques pratiquants, nous sommes des femmes, et nous voulons, notre corps nous appartient. Comment vous expliquez que cette tradition persiste et puis qu'il y a un renouveau même, hein, il y a une association en France, aux États-Unis, de jeunes qui veulent rester chastes avant mais le là, mariage. c'est la morale, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est que en ce moment, la religion reprend le pouvoir sur la sexualité. On n'en a jamais parlé autant. Et c'est ça qui est grave. Parce que dans les évangiles, nulle part, on parle de sexualité. Ni celle de Jésus, ni celle de Marie. Et là, en ce moment, ça y est, on veut tous être vierges, extra vierges. Moi, je m'appelle pas Marie, hein, je m'appelle Francine. Hein. Moi, bon, il y a eu mon premier aussi, puisqu'il y a le dernier, parlons du premier. Bon, moi, j'ai eu affaire à un lapin. Je veux dire, bon, et ça a duré 5 minutes. Bon, puis c'est passé une chose. Alors, j'ai eu deux sentiments. J'ai rendu grâce. Mon Dieu, c'était pas mon mari. Alors là, je le dis parce que c'est vrai. D'abord une chose, parce que il s'est endormi bravement, béat, heureux. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Parce que bon. Et qu'est-ce que j'ai passé ma nuit, je me suis assise par terre, je l'ai regardé ronfler, et là j'ai médité, je l'assure, bon, parce que je me suis dit vraiment, le Seigneur, il est bon, parce qu'il m'a donné le choix de me dire, est-ce que j'en fais mon mari ou pas? Parce qu'une fois, si j'avais été mariée, c'était, bon, j'aurais été comme Christine, j'aurais dit, bon, bah, ma croix, enfin, n'importe quoi, j'aurais sublimé, j'aurais été de faire n'importe quoi, enfin, tout ce qui aurait été possible et imaginable pour supporter. 30 ans après, j'aurais été dans le même état. Enfin, donc, je me suis dit, Francine, est-ce que j'ai... Parce que, bon, moi, j'avais été un petit peu émoustillée, je vous dis pas, bon, 10 minutes, d'accord, mais enfin, bon... Alors, je me suis dit, est-ce que je vais revendiquer de dire j'en veux un petit peu plus? Est-ce que je le réveille, ce brave homme, qui me semblait un inconnu? Je l'avais connu pendant des mois, nous avions tout partagé, on était d'accord sur tout, hein, même, je sais pas, même sur le beurre, l'huile, enfin tout. C'était parfait. Le bon Dieu me l'avait sûrement envoyé celui-là. Mais je vous dis, alors, quand ça s'est passé, c'était une révélation. J'ai eu l'impression d'une bulle. Vous savez, comme une bulle de savon, j'étais dans l'orgueil, la sublimation, et puis tout d'un coup, tout se redimensionnait. Toutes les choses reprenaient leur place. C'est-à-dire, je devenais humaine, je devenais dans la réalité, et là, bon, je fais quoi? Et c'est là que je découvre aussi que j'ai un corps, qu'est-ce que je vais en faire de mon corps? Et je me dis, est-ce que je vais le perturber, ce pauvre garçon, en lui disant que j'existe, et puis qu'éventuellement, bon... On va faire autre chose que ronfler. Ça, c'est votre histoire, et qui est parfaitement respectable. C'est l'histoire de beaucoup de femmes. C'est l'histoire de beaucoup de femmes. Mais ça n'empêche. Elisabeth, comment vous réagissez à ce que dit Francine? On ne sait pas. Je crois que... Parce que là, Elisabeth, quand elle... Enfin, je veux dire, il y a avant et après, je crois. Mais moi, je te souhaite que c'est important de savoir si on se... Laissez Elisabeth réagir. C'est gentil, merci. Avec vous, je serai toujours gentil. Vous êtes vraiment un séducteur né. Vraiment. C'est magnifique. Je promets de toujours être gentil avec vous. C'est vrai? Oui. On va vous laisser tous les deux. Moi, je vais répondre à Francine. Non, Elisabeth, répondez un peu à Francine. Non, je me disais, au fond, Elisabeth, qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais été dans cette situation-là? Déjà... Vous auriez dormi. Je pense que... J'en aurais parlé avant de passer, de vivre l'acte sexuel. J'en aurais parlé avec lui. On en a parlé, bien sûr, on en a parlé. Et je me serais dit, mais... au fond, qu'est-ce que tu attends de l'acte sexuel? Si c'est pour dormir après, bon, j'en sais rien à la limite. Et Francine, vous aviez pris vos précautions, si je puis dire. Ce soir-là, vous aviez parlé avec votre... Et pour l'avoir vécu, alors c'est l'histoire de Francine, et une fois de plus, elle est très respectable, mais pour l'avoir vécu, je peux quand même dire, et je sais qu'autour de moi, il y en a des centaines d'autres et des milliers d'autres qui ont vécu ce que l'on a vécu. C'est possible. Et je veux dire qu'on peut très bien arriver au mariage si on choisit de se marier, mais en tout cas, on peut très bien se donner complètement à l'autre sans avoir essayé avant et sans pour autant se tromper. Parce qu'il y a plein de moyens pour y arriver. Bon, par exemple, là, ce soir, à part Patrick, nous sommes tous des catholiques, apparemment, je pense. Bon, nous avons quand même ça en commun. Donc, mais nous sommes quand même très différents, puisque vous êtes pour et nous sommes... Enfin, moi, je suis contre. Donc c'est vous voyez, donc la pour moi, ça n'a pas un lien premier. Je veux dire, on peut très bien... C'est pas parce qu'on est catholique que l'on est contre la relation sexuelle. Catholique, désormais, il faudra qu'elle aura son mot à dire. Et elle aura son mot à dire aussi sur la sexualité.
C'est-à-dire, comment dire, quand c'est une hiérarchie, une institution qui décide des célibataires, je trouve que c'est grave. Là, ils ne savent pas, donc. Mais le choix, il est personnel, de toute façon. Le choix, il est personnel, il appartie à chacun de le faire. Voilà, oui, mais enfin, on dépend quand même un petit peu de l'institution. Hein. On a un petit peu au Vatican pas plus qu'au niveau personnel. Je crois qu'on a une question. Oui, il y a plein de questions, évidemment. Jérôme, bonsoir. Moi, je voudrais savoir quel est le regard des autres, justement, sur vos choix. À chaque fois que j'en ai parlé, j'ai été frappée parce qu'il y a toujours eu un très grand respect. Je ne me suis jamais fait charrier à cause de ça. En fait, je crois que la vérité rend libre et l'autre en face le sent tout de suite, si c'est bon et si c'est beau. Et il y a toujours eu un très grand respect, même si la personne ne le vivait pas pour elle ou pour lui. À chaque fois, c'était « je comprends ta position et visiblement elle est belle et elle te rend heureuse, donc je la respecte infiniment ». Et vous? Et au-delà du respect, effectivement, c'est aussi Mais vos parents, par exemple, Gildas, mes parents, ils m'ont éduqué dans une certaine éducation, mais eux sont assez cool, disons. Enfin, à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'eux ont fait l'amour avant le mariage, enfin, d'après ce que je peux savoir. Parce qu'on n'en parle pas le soir à table, quoi. Donc, mais je veux dire qu'ils m'ont permis de m'épanouir là où je voulais. Vos parents n'ont pas du tout ne sont pas catholiques ou Non, j'ai un grand frère. Si, ils sont catholiques, mais j'ai un grand frère qui vit tout seul, qui fréquente une jeune fille, qui vit sa vie de son côté sans être marié. C'est pas la première jeune fille. Et bon, ça se passe très bien en famille. Il n'est pas renié de la table familiale pour autant. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Quant aux amis, je voulais revenir parce qu'effectivement, il y a cette notion de respect. Et pour ceux qui ne pratiquent pas la virginité avant le mariage, eh bien, il y a même une volonté de découvrir ce que c'est, une recherche justement de qu'est-ce qu'il vit, pourquoi il vit ça, comment ça se passe. Oui, bonjour. Ça fait quand même 20 minutes que j'attends. Hein, enfin. 20 bonnes minutes. Vous êtes Vous savez, quand on attend, regardez ces jeunes gens, ils ont attendu. Et... Madame de tout à l'heure, elle a parlé un peu beaucoup, là, c'est pour ça. C'est normal, c'est notre invité. Oui. Et j'avais quelque chose à dire à monsieur le séducteur, là. C'est terrible, hein. Patrick. Patrick. Bon, Patrick, je voulais vous dire que j'avais du mal à croire pour les 2500 parce que soit il faut être Rocco, soit c'est des poupées gonflables. Non, ça, vous confondez. Et si c'est vrai, je vais vous répondre. Si c'est vrai qu'il me donne la technique, parce que moi. Vous n'êtes pas vierge avant le mariage, c'est ça? Non, et j'ai aussi une autre deuxième question à monsieur qui est resté qui est resté vierge pendant 28 ans. Comment il fait quand il a des envies? Parce que moi, j'ai voulu être vierge aussi, jusqu'au mariage, et j'ai pas pu. Maxence, alors? Ce qui est clair déjà, c'est qu'on est homme, je suis homme, et c'est clair que ce n'est pas les envies qui manquaient. Premier point. Mais quand on a fait le choix, et c'était vraiment un choix intense et fort pour moi, quand j'ai fait ce choix de me dire « je veux vraiment y arriver », et bien quand j'avais une pulsion sexuelle et que je me disais « tiens, avec cette fille-là, on irait bien plus loin », et bien c'est là où se situe vraiment le choix. Est-ce que je laisse parler ma pulsion sexuelle, est-ce que je laisse parler mon corps, ou est-ce que j'ai encore la volonté et la liberté de me dire non, je fais le choix de sublimer cette pulsion sexuelle et donc d'attendre et de ne pas avoir de relation sexuelle avec cette femme. Ça vous satisfait? C'est un peu comme un sport en fait, où c'est vrai qu'on s'entraîne. C'est vrai qu'il faut l'entraînement dans le sens où la première fois, on a plus de mal à sublimer ses pulsions, mais je crois qu'on n'est pas des bêtes. Et c'est ce qui nous différencie entre autres des animaux, c'est qu'on arrive, on a une intelligence, on a une volonté qui fait qu'on peut arriver à sublimer. C'est inouï d'entendre de tels propos. Moi, c'est vraiment. Ça veut dire les gens qui ont une vie sexuelle, qui aiment le sexe pour le sexe, c'est des bêtes. Il y a des gens comme ça, vous savez. Je ne dis pas ça, je dis que quand on fait le choix... qui aiment les hommes, les hommes qui aiment les hommes, c'est quoi pour vous? Je n'ai pas dit ça, je dis que quand on fait... Non mais répondez-moi, écoutez-moi un peu. Je dis que quand on fait le choix... Quand on fait le choix... C'est pas parce qu'on aime faire l'amour qu'on est une bête. Patrick, je n'ai pas dit ça, je dis que... Je peux répondre à personne. Quand on fait le choix... On se voit après le plateau et je vous répondrai. Patrick, qui est le premier à ne pas écouter les réponses, c'est terrible. Quand on fait le choix... Monsieur m'avait posé une question, d'eux-mêmes. Bon, je n'y répondrai pas. Attendez, parce que j'aimerais qu'on recadre un petit peu les choses. Quand on fait ce choix, c'est là où intervient pleinement la liberté. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Je vois pas pourquoi se frustrer fait qu'on serait supérieur à celui qui ne se frustre pas. Je ne dis pas que je suis supérieur, je dis que... Vous dites que les autres c'est des bêtes, on n'est pas des bêtes. Je dis qu'on est des bêtes quand on n'est pas capable de maîtriser ses pulsions, comme un violeur par exemple. Maxence, Patrick, là qu'on est des violeurs maintenant. S'il vous plaît, Elisabeth Gildas, je voudrais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes, justement, qui peut-être ne comprennent pas ce choix de rester vierge avant le mariage? Discutez-en. Ceux qui ne le comprennent pas, discutez-en pour justement arriver à le comprendre. Discutez-en avec des gens qui eux, le comprennent. Essayez de vous informer un maximum. Et puis surtout, respectez-vous vous-même et respectez la liberté de votre esprit.
Et Elisabeth? Moi, j'aurais envie de dire que c'est un choix que j'ai fait par amour pour celui que je rencontrerai, qui sera mon mari, par amour pour moi, et que ça vaut le coup, et que c'est possible même pour celui qui ne le vit pas encore aujourd'hui, que c'est possible de vivre cette virginité ou cette chasteté peut-être avant le mariage, et voilà, par respect et par amour. Eh bien, on espère que vous rencontrerez l'un et l'autre, l'homme et la femme de votre vie, et que tout se passera très bien. Merci de vos témoignages, merci à vous de vos questions et de vos réactions. Et puis, bien sûr, vous, comme chaque jour, de nous avoir suivis de plus en plus nombreux. À très bientôt. Demain, nous ferons la connaissance de Maryse et Marie-Laure. Ce sont toutes les deux des championnes de bodybuilding. Elles sont très très musclées et c'est leur choix. À demain, 13h50. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.